AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec SM Sport, Moto Vanier. Il y a plusieurs philosophes qui disent qu'il ne faut jamais vraiment s'attarder aux idées reçues. Bienvenue à MS Moto. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens ont une opinion préconçue sur CF Moto. On va explorer la gamme de CF Moto avec nos amis de chez SM Sport. Chez Moto Vanier, Michel Boilly va mettre à l'essai la Ducati Desert X. Chez ADM Sport, une chronique mécanique en atelier, s'il vous plaît. Et à l'école de moto Centre-Ville, on va parler des préférences typiques des motocyclistes. C'est parti. Faites l'expérience, si vous avez chez vous le dictionnaire des synonymes, vous cherchez « nouveau ». Et à côté, pendant des années, c'était CF Moto. Oui, c'était nouveau. Mais maintenant, on s'est habitué, on connaît la gamme, on voit le genre de modèle et d'expérience qu'ils proposent. Je suis avec Tristan Bernier chez SM Sport. Quand tu es le nouveau, le new kid on the block, puis qu'il faut que tu continues d'innover, la solution, c'est d'amener du nouveau. Et les deux machines qu'on a à l'écran devant nous, la 675 SS et la Ibex 450, on peut mettre ça dans le rayon des nouveautés toutes fraîches. C'est cette année, là, 2025. OK. Ça vient d'arriver sur le marché canadien. Si on commence pour les gens à la maison avec la Ibex 450, une machine qui existait déjà, comme je te disais tantôt, dans d'autres pays du monde. Mais qu'on n'avait pas ici. Qu'on n'avait pas ici. Fait que c'est pas une nouvelle moto, mais c'est une nouvelle moto au Canada. Les gens l'attendaient vraiment. Moto d'aventure. On en a parlé tantôt. Le segment aventure au Québec, partout dans le monde, ça prend plus que de l'ampleur. De l'ampleur. Fait que, excuse, merci. Puis, fait que donc, c'est ça. La moto, la Ibex 450, elle arrive avec des caractéristiques d'hors-piste, suspension KYB, KYB. Petite moto, 2 cylindres, c'est vraiment la moto que les gens attendaient. Au niveau du prix, bien, on est d'un prix, on me demandait tantôt, les alentours de 8 000 pour une moto comme ça, c'est le moins cher du marché en ce moment. Puis nos amis de CF Moto se sont toujours fait une fierté de dire que pour le prix d'entrée qu'ils chargent sur une machine, l'environnement dans lequel on est, l'équipement, la qualité, le niveau de... c'est top niveau. Là. Ils sont dans le jeu. Ils font mal à plusieurs compagnies de motos. C'était le but. Ça, écoute, mon ami, quand je suis arrivé et que tu m'as montré cette machine, je me suis dit, hein, une CF Moto, la SS 675, clairement, les ingénieurs ont fait leur devoir. Effectivement, ça fesse dans le windshield, comme on dit en bon français. Oui. C'est une moto de sport. Pour l'instant, c'est Sport Touring pour les gens à la maison, donc les petites plaques au Québec. L'avantage d'avoir cette machine-là, elle développe dans les environs d'à peu près 100 HP, fait que c'est une machine qui a de la puissance à revendre. Puis le look, bien, comme on le voit à l'écran, c'est absolument magnifique comme look. Là. C'est je regardais tous les détails de la qualité d'assemblage, l'accessibilité pour l'ajustement des suspensions, tous les carénages en aluminium et en plastique sont d'une qualité irréprochable, la finition de la peinture, sincèrement, ils ont fait leur travail. Depuis quelques années, CF Moto, comme je disais tantôt, ils font mal à plusieurs marques de machines. Là, et ça frappe fort dans le windshield. Puis, tu sais, à la maison, on peut peut-être pas le voir, là, mais sur la 675 SS, le banc en cuir, là, des petits picotements pour faire respirer le banc, c'est juste des petits détails que sur certaines marques, on n'a pas. Puis au niveau du prix, bien, on n'est pas battable. OK. Et ce que ça indique, Tristan, encore clairement, puis quand vous venez dans la salle de montre chez SM Sport, vous le constatez, c'est que l'étendue de la gamme, c'est-à-dire les besoins, les chapelles et les types de pratiques de moto que CF couvre maintenant, il dessert absolument tout le marché. Bien, effectivement, c'est pas compliqué. Quand il y a un acheteur qui rentre en magasin pour une moto, je pourrais juste avoir une marque, là, CF Moto, puis chaque personne trouverait chaussure à son pied. Là. Tu couvres tous les besoins? Je couvre tous les besoins. Comme de la super sport, entre guillemets, avec la 675,
à la petite aventure avec la Ibex. Derrière moi, on a toutes sortes de motos, du naked bike, motos pas de fairing, 450, 350, tous les moteurs, on les a chez CF Moto. Et là, j'ai la question qui tue pour toi. Parce que nos amis de CF Moto se tardent d'offrir des véhicules qui arrivent avec pas mal tout ce qu'on pourrait souhaiter vouloir ajouter en option. Effectivement. Ma question, c'est ont-ils aussi un catalogue, si minime soit-il, d'accessoires et de pièces, si je veux vraiment ajouter le petit gugus là, qui me plaît à moi particulièrement? Ben oui, les motos, on a du choix, mais je dirais que dans les accessoires, c'est encore pire. On a encore plus de choix. C'est absurde le nombre d'accessoires que CF Moto donne en option. Juste pour vous donner une idée, là, cette machine-là, la Ibex 450, j'ai à peu près, je pense, une quinzaine d'accessoires là, qu'on peut rajouter de CF Moto, là, sans compter les marques Jobber. Mais CF Moto booste beaucoup les accessoires pour les clients. OK. Alors, comme vous le voyez, 2 nouvelles raisons cette année. Moto déjà éprouvé, mais nouvelle au Canada. Et cette SS 675, sincèrement, je suis particulièrement renversé de voir l'attention aux détails et le design absolument, je dirais peut-être pas parfait, parce que rien n'est parfait en ce monde, mais certainement, là, en visant la qualité supérieure du marché, c'est très clair. Alors, fournisseur de passion, vous dites depuis 50 ans? Effectivement, je tiens juste à dire une petite affaire avant de terminer. Pour les gens qui regardent pour la Ibex 450, c'est machine 2025. Okay. On prend déjà les commandes pour 2026. Ça laisse les clients, ils s'arrachent cette machine-là. Là. OK. Alors, ne tardez pas. Venez la voir chez SM Sport. Merci beaucoup, merci. Cet essai vous a été présenté par SM Sport. J'avais un professeur de latin au secondaire, M. Deblois, que je salue, un homme très patient, qui nous enseignait que Vox Populi, Vox Dei, disait la phrase, c'est-à-dire que ce que le peuple veut, Dieu le veut. Steve Lépine de l'École de moto Centre-Ville est bien placé pour le savoir. Tu as beaucoup de gens qui viennent te voir, ils ont une idée extrêmement claire de ce qu'ils veulent, c'est très arrêté dans leur tête, parce qu'ils se font dicter un peu par la popularité de certaines motos. Et toi, tu as un point de vue légèrement différent sur ça. Bien, c'est simple. Souvent, le monde va y aller avec la mode. Avec le charme, avec qu'est-ce qui est la tendance de l'heure. Alors, la tendance de l'heure, je vous la présente ici, XSR 700. Donc, une moto qui appelle Naked Bike, donc complètement déshabillée, uniquement la lumière en avant, pas de pare-brise ou pratiquement pas. On aime l'air, on a du fun, on est en moto, on tripe. Et on est au Québec ici. C'est ça le problème. Fait froid des fois. Fait froid des fois. Alors, moi, je suis un gars plus conservateur dans mes goûts et je préfère, tant qu'à faire une raide de moto puis de monter à 4-5 heures de chez moi, une moto dans ce style-là, donc avec un pare-brise, avec la position idéale de conduite, puis des poignées chauffantes, c'est quelque chose quand même d'agréable, puis avec une possibilité de mettre des valises. Mais quand tu permets à des gens qui avaient des idées préconçues ou des attentes très précises, tatouées sur le cœur, ça va être tel type de moto, quand tu leur permets d'essayer autre chose, est-ce que tu réussis, disons, à ébranler leur foi dans certains cas? Oui. Vraiment. Puis ce que j'ai remarqué souvent, là, le nouveau pilote de moto, ses références, c'est ses chums autour de lui qui ont eu 2-3 motos dans leur vie. Ouais. Puis ils vont leur dire, essaye pas ça, prends elle. Ou celle-là est encore meilleure, regarde, c'est la mienne, justement. C'est ça, c'est le top. C'est le top des 3 motos que tu as essayées dans ta vie. Alors qu'ici, on a une vaste choix de motos à essayer. T'as de l'américaine, de la japonaise, on a de du custom, de l'électrique, du... Puis des poids différents. Oui. Des versions de conduire différentes. Alors, c'est pour ça qu'on peut s'aiguiller vers un choix qui peut être intéressant pour faire de la moto longtemps. Je comprends que le gars qui en fait juste la fin de semaine pour aller au dépanneur, bien, pour lui, n'importe quoi, ça peut faire l'affaire. Ouais. Mais quand on s'éloigne un peu de chez soi puis qu'on veut avoir du fun en moto, bien, il faut aller vers une certaine C'est là qu'on comprend le prix qu'on paye pour les compromis qu'on a acceptés de faire. C'est ça. Quand on est à 500 km de chez nous, puis qu'il pleut, puis qu'il fait froid, puis qu'il vente, c'est là que, oui, je comprends. Okay. Ça devient un peu moins drôle. C'est que là, c'est à ce moment-là que Steve Gauvreau passe pour un grand philosophe à l'École de moto Centre-Ville. C'est ce qu'il enseigne, entre autres.
Renseignez-vous, réservez votre place. Vous allez découvrir une flotte exceptionnelle et des professeurs très qualifiés et très déterminés à vous faire apprécier l'expérience moto jusqu'au dernier niveau. écolemoto.com. Steve, merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Une des choses qui me surprend, me séduit à chaque fois quand on entre chez Motovanier à Québec et qu'on passe dans l'espace Ducati, c'est le nombre de variations que Ducati fait avec ses plateformes légendaires. Michel Boilly et moi sommes devant la Desert X de Ducati, machine qui... Une des versions, d'ailleurs. Une des versions, d'ailleurs. Il y en a d'autres derrière nous. Alors, parle-nous un peu de son pedigree. Qu'est-ce que c'est? C'est comme évident qu'on est dans une classe Touring Aventure, mais que c'est pas une moto plus orientée Touring que Aventure. Okay? On est dans la catégorie là, comme un peu les Paris-Dakar, les motos double usage. On se comptera pas de peur non plus. Ça ne pas une moto pour les personnes aux petites jambes. N'est-ce pas? C'est des motos qui sont hautes, qui ont un grand débattement de suspension. Chez Ducati, encore là, la finition, bien, on l'a déjà dit, c'est comme impeccable. Du début, qu'on regarde n'importe où, tout est vraiment là, impeccable. Le système de freinage, c'est ultra performant. On a un V-twin de 939 cc qui développe 110 chevaux, mais ce qui est bluffant avec les HP, c'est que c'est pas la vraie réponse d'une machine. Le couple est énorme. Donc, la moto, quand on la conduit, on a plus l'impression d'avoir une moto de 140 HP qu'une de 110 parce qu'on a beaucoup de couple. Puis, en physique, je l'ai déjà dit, c'est le couple qui déplace les masses. Exact. C'est le couple qui gagne les courses, c'est pas les HP. Exact. Donc, l'efficacité est toujours dans le torque du moteur. Puis, c'est la beauté de ces machines-là, c'est qu'on a énormément de couple. On peut faire... C'est une moto double usage. Donc, quand on va dans le hors-route, on peut faire des bons dérapages contrôlés. Puis tout, Le célèbre coureur Carroll Shelby disait « Cassez-moi pas les oreilles en me disant que mes moteurs ont trop de puissance. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de freinage. » Alors, Ducati a prévu le coup. Tu me disais qu'il y a une nouvelle génération de Brembo à l'avant. C'est ça. Puis c'est vraiment, vraiment très efficace. On a des disques qui sont énormes. Tout est bridé en stainless. Tout est vraiment là, top qualité. On a des mappings moteurs, on a des configurations qu'on peut faire parce que si on s'oriente beaucoup dans le hors-route, on peut configurer son anti-patinage, son ABS ou complètement les désactiver, ce que les plus avancés vont faire parce qu'ils veulent contrôler complètement. Mais c'est une moto qui offre une bonne protection, qui se conduit quand même aussi bien debout que assis, ce qui est le but d'une moto comme ça pour aller franchir des obstacles. Puis on a un grand débattement de suspension. On a un catalogue d'accessoires, comme on peut voir aussi sur une des motos qui est derrière. On a des crash bars, des skid plates, des plaques de protection en dessous plus avancées, plus épaisses. Parce que les maniaques choisissent pas l'autoroute 20 entre Québec et Montréal. Non, ils prennent même s'il y a une route de gravier à côté de la route Sinon, secondaire. Le plaisir commence dans les trous. C'est ça. C'est vraiment une machine qui est orientée pour ça. C'est là qui est son fun. Ouais. Franchir des obstacles, même, c'est plaisant. Passer dans le rough puis dans les bosses, la suspension travaille super bien. Elle est ajustable aussi. Vraiment, c'est une machine qui est complète. Si je faisais l'expérience Ducati une première fois avec une machine comme celle-là, sur la pointe des pieds, j'insiste, au sens physique du terme, évidemment, si ça m'amène au milieu de nulle part, je veux en revenir. Alors, la question, c'est, les Ducati ont évidemment la réputation d'être fiables. Oui. Cette motorisation-là, en particulier, elle a été prouvée par Ducati depuis plusieurs années. Elle est solide depuis plusieurs années. On la retrouvait dans la Monster, on la retrouvait dans plusieurs modèles. C'est un moteur qui est quand même très solide. Puis, oui, Ducati, dans les années 2000 et avant, avait une réputation d'être
pas fiable, carrément. Ça fait longtemps que ça a été corrigé. Les entretiens sont aux 30 000 km. Ça parle, un ça parle, 130 000 c'est ça. km, ça indique bien la confiance. Avant, les entretiens, ils étaient aux 8 puis aux 12 000 km, puis ça revenait très dispendieux, mais maintenant, c'est comme n'importe quelle autre moto. Donc, c'est fiable. Moi, j'en ai eu plusieurs avec lesquelles j'ai fait 80-90 000 km sans aucun pépin. Et ça se voit de plus en plus. Donc, c'est des mécaniques qui sont aussi fiables que les autres, mais le fun qu'un V-Twin apporte, puis il y a différentes catégories de V-Twin. Un V-Twin qui aime révolutionner en haut régime, c'est encore plus trippant parce qu'on a une livrée, la reprise, qu'on soit sur une route de campagne, qu'on sort d'une courbe, c'est là qu'il y a le plaisir de tourner la poignée puis d'avoir ça. Bien, sur la Desert X, notre fun va être genre un chemin de gravel. Et on arrive dans une courbe puis on veut la clencher. N'importe quelle chose que la vie mettra sur ton chemin, ta transmission et la livrée de coupe te permet de jouer avec ça. Tu as des obstacles à franchir, des côtes à monter qui sont un peu plus abruptes. Ah ouais, puis des fois, tu vas monter une côte, tu te dis, je vais la réessayer, mais un petit peu plus vite ou un petit peu à côté. C'est le fun qui est là. Bon, alors vous savez ce qui fait de ces fins de semaine. Ouais. Alors, la Ducati Desert X, monture remarquable. Voyez-la, mettez-la à l'essai chez Moto Vanille. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Dans le monde merveilleux de la moto, vous savez, il y a des chapelles, il y a des religions presque. Il y en a qui jurent par les chaînes, les courroies, les arbres d'entraînement. Je suis avec Guy Meunier dans l'atelier de réparation de ADM Sport à Québec. Guy, 3 grands systèmes essentiellement, les courroies, les chaînes, les arbres. Chacun a des avantages et des inconvénients. Dans la chronique d'aujourd'hui, on va parler des avantages. Parle-nous de la courroie, comme sur cette espèce de Touring custom. Bien, la première chose qu'on voit quand on utilise une moto avec une courroie, c'est la douceur de roulement. C'est silencieux, ça amène une douceur de... Quand on change les vitesses, on sent quasiment rien. Parce que la courroie est souple, Oui. en quelque sorte. C'est léger, Ouais. ça salit pas la roue, quasiment pas sali. Ça fait que si votre chérie a des beaux pantalons couleur pastel, elle ne Ouais. sera pas à maudire après vous si vous avez une courroie en arrière parce Ouais. que ça ne laisse pas de charpie. Là. Non, OK. Puis, évidemment, les gens peuvent se dire c'est agréable, c'est doux, puis en plus, on ne la voit presque pas. Est-ce que le risque, je vois que celle-ci est bien abriée, le risque de s'accrocher, par exemple, à un bas de pantalon dedans, quelque chose comme ça, avec les protections, c'est très réduit? non, les compagnies font bien attention pour mettre des protections pour que rien rentre dans la courroie. C'est assurément bien protégé direct de la compagnie. Puis avec les années d'expérience qu'ils ont maintenant, évidemment, que vous l'utilisiez sous la pluie ou dans un climat sec, il n'y a pas d'effet pervers. Non, on ajuste la courroie quand on va notre entretien ou changement de pneus, c'est bien important. OK. Fait que la semaine prochaine, on vous parlera des petits inconvénients qui peuvent venir avec les courroies. Allons voir maintenant les motos qui sont équipées de chaînes. Ah, les chaînes. Guy, quelqu'un qui est observateur dirait sans doute que les motos sport ou de performance sont presque toutes équipées avec ça. Oui, c'est les préférés des racers. Une chaîne, tu n'as pas de perte de puissance. Niveau moteur, tu as maximum 3 de perte, Wow. comparativement à rolling shaft ou courroie. Courroie, ouais. Puis ça rend c'est une concession simple qu'il faut entretenir, mais c'est une concession simple. Même les Qui est pas coûteux. premières Ford, Henry Ford insistait pour que ce soit des chaînes qui étaient propulsées à chaîne, imagine, parce qu'il disait la même chose que toi. C'est ce qui transmet le mieux la puissance jusqu'à l'arrière, c'est le système le plus simple. Oui, puis si on est un chauffeur qui veut avoir plus de torque avec sa moto, on est capable de changer le ratio de gear à notre choix pour avoir plus de puissance au départ ou baisser notre RPM sur la grande route pour que la moto vire moins RPM. C'est des On met un modifications ratio différent. simples qu'un bricoleur Oui. peut littéralement faire lui-même. Oui, tout le monde est Puis, capable de... Il y a beaucoup de variétés de qualité dans les chaînes Oui. aussi. Il y en a très dispendieuses, il y en a entrée de gamme, alors le choix ne manque pas, là, évidemment. On entretient, puis c'est une conception qui est simple par les concessionnaires, puis les fabricants de motos, puis
c'est qu'est-ce qui est plus facile. Ça assure, j'imagine, pour le manufacturier, un prix d'entrée de sa machine qui est assez concurrentiel parce que forcément, beaucoup moins d'ingénierie que dans les autres systèmes. Moins coûteuse qu'un système à chasse, c'est sûr et certain. OK. Alors, on parle des systèmes à arbre d'entraînement. Si on allait voir, on en a une en atelier, on va voir les avantages significatifs de cette technologie-là. Et là, je sais qu'on va prêcher, Guy, à des convertis, les gens qui font le grand route, qui font du touring, etc. L'arbre d'entraînement offre un tas d'avantages. Le premier avantage, c'est la propreté. Oui. Il n'y a jamais de crasse, il n'y a jamais de pollution auditive. Ça tourne très bien. La seule entretien qu'on a à faire, c'est de vidanger l'huile en début de saison, la changer, tout simplement. Puis c'est une transmission qui va très bien, qui est silencieuse. Par contre, évidemment, comme il y a plus de technologie à l'intérieur, puis plus de masse, il y a deux configurations. Il y a les moteurs qui sont longitudinaux et qui nécessitent un coude pour faire tourner l'arbre. Oui, un 90. Puis les moteurs qui sont boxers, comme sur certaines grosses BMW, par exemple, où l'arbre d'entraînement tourne dans le même sens que le vilebrequin. Oui. Alors, selon le système qu'on a, on va avoir encore plus d'efficacité à transmettre le pouvoir. Là. Oui, c'était en plein ça. OK. Alors, puis si vous aimez une moto propre qui, effectivement, ne coule pas, puis vous n'avez pas été obligé de mettre de la gazette ou une panne à biscuits dans le fond du garage pour attraper tout ça, évidemment, l'arbre, ça offre un paquet d'avantages. Et c'est sûrement pas un hasard si on le voit sur autant de motos grand tourisme. Oui, c'est une moto, c'est une technologie qui... On n'a pas besoin de se casser la tête. Ça va durer à la vie de la moto si on l'entretient comme il faut. Alors, si vous l'entretenez comme il faut, pour le faire, venez chez ADM Sport. On a 3 magasins, Saint-Hyacinthe, Québec et Chicoutimi maintenant. Dans les magasins de Québec et de Saint-Hyacinthe, on a des ateliers mécaniques qui font tout ça, comme vous le voyez. Vous trouvez tous nos produits sur admsport.com. À Québec, on a en plus un entrepôt de liquidation. Et c'est à Québec que vous allez trouver Guy. Venez le voir, il va vous expliquer comment ça marche. Et dans une prochaine chronique, on vous parlera des petits inconvénients qui peuvent venir avec chacun des 3 systèmes, courroie, chaîne et arbre d'entraînement. Guy, merci beaucoup. Merci. Ce segment vous a été présenté par ADM Sport. Tout ce que tu aimes. La semaine prochaine, à MS Moto, on va faire le tour du propriétaire de la Suzuki DRZ4S, s'il vous plaît. Et on ouvre une très grosse boîte à surprise chez Moto Vanier. Revoyez toutes nos émissions en tout temps, tout ce qu'on a fait depuis plusieurs années sur télé-mag.tv. Bonne semaine. AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec SM Sport Moto Vanier.